Bienvenue sur Light & Shoot. Aujourd'hui, je te fais une liste des 5 choses qu'il te faudra pour commencer la photo de studio. C'est une question qui revient très souvent. On va considérer que tu as déjà un appareil photo et un objectif et on va se concentrer sur le matériel studio. Pour commencer, il va te falloir une source de lumière. On va parler de flash. Il existe deux grandes familles, les flash Cobra et les flash de studio. Les flash Cobra sont des flash à pile que tu peux emporter partout. Ils peuvent également se mettre directement sur ton boîtier pour faire du reportage. Il y a des gammes entières de matériel dédiées à l'éclairage au flash Cobra. Par contre, ces flashs sont en général beaucoup moins puissants que les flashs de studio. Ils sont plus longs à recycler également. Il va falloir que tu attendes entre chaque photo que le flash soit à nouveau prêt. Enfin, leur tête est carrée, leur diffusion au sein des modeleurs n'est pas vraiment la même qu'un flash de studio, mais tu peux tout à fait commencer le studio avec un flash Cobra. Si tu es très limité en budget et que tu dois faire et du studio et du reportage, c'est une solution qui peut t'intéresser. Les flashs de studio sont, comme leur nom l'indique, des flashs destinés à faire de la photo en studio. Ils sont beaucoup plus puissants que les flash Cobra et ont une gamme d'accessoires très étendue. C'est vers ce type de flash que je te conseille de t'orienter si tu veux faire beaucoup de photos de studio. Tu n'es pas obligé de commencer par des modèles haut de gamme, il y a des marques comme Godox ou Elinchrom qui font des kits pour débuter qui sont largement suffisants. J'insiste souvent sur ce fait, pour commencer, un seul flash suffit. Si tu vas voir mon Instagram, il y a une majorité des photos qui a été prise avec un seul flash. Une fois que tu as un flash, il faut le mettre sur un pied. J'insiste lourdement, n'achète pas ça. Ce type de pied en plastique est de très mauvaise qualité, ils sont très légers, ils sont très fins. Si tu mets un peu de poids dessus, ils risquent de plier. On n'a pas forcément envie de mettre de l'argent dans des pieds au début, mais si tu mets un truc qui vaut cher, t'as pas envie que ça tombe. Je te conseille donc un pied beaucoup plus robuste, plus large et si tu peux, prends le air comprimé. Ça veut dire que si jamais il se desserre, il ne va pas tomber d'un coup. Et si tu as un petit peu de budget en plus, n'hésite pas à prendre les pieds Boom. C'est personnellement mon coup de cœur. C'est un pied traditionnel sur lequel tu peux mettre un bras. Ce pied te permet d'avoir la source devant le modèle en ayant le pied déporté. Ce qui veut dire que tu peux shooter avec une source de face sans avoir le pied qui te gêne. C'est personnellement mon type de pied préféré car ils sont polyvalents, très robustes. La marque Newer en fait un pour une centaine d'euros sur Amazon. Si tu as un peu de budget, je te le conseille. Une fois que tu as ton flash sur ton pied, on rentre dans les choses sérieuses, il va te falloir des modeleurs. Les modeleurs sont des accessoires que tu vas mettre devant ton flash pour modeler la lumière. Il en existe une très grande variété. Si tu ne dois en acheter qu'un, je ne peux que te conseiller d'en prendre un facile à utiliser, la boîte à lumière. Il en existe de plusieurs tailles et de plusieurs formes. Je t'ai parlé de la boîte octogonale 90 cm dans la première vidéo. C'est celle que je recommande pour débuter car elle est très polyvalente. Tu peux également prendre une boîte de type 60-90 comme celle-là. Les boîtes à lumière vont te donner une lumière très douce et assez facile à maîtriser au début. Si tu veux acheter plusieurs modeleurs, prends-en des très différents dès le début. Comme ça, tu pourras voir ce qui te plaît ou ce qui ne te plaît pas. Si tu pars sur une boîte à lumière et que tu veux un deuxième modeleur, prends par exemple un petit bol qui lui ne coûtera pas très cher et va te fournir une lumière très dure, tout l'inverse de la boîte à lumière. Les modeleurs, c'est vraiment ce qui va façonner ta lumière et donner tout le caractère de ta photo. Si tu le peux, n'hésite pas à en essayer beaucoup avant de les acheter. Une fois que ton flash et son modeleur sont sur le pied, il va falloir que tu puisses déclencher ce flash lorsque tu shootes. Il va te falloir pour ça des déclencheurs radio ou des triggers. C'est simplement deux appareils, un que tu mettras sur ton boîtier et l'autre que tu vas relier à ton flash. Lorsque tu vas déclencher ta photo, le flash va déclencher automatiquement. Certains flashs ont des récepteurs intégrés, il ne te reste donc qu'à acheter la télécommande propriétaire de la marque. Enfin, le flashmètre. C'est plus un top 4,5 qu'un top 5. Tu peux tout à fait commencer à faire des photos studio sans flashmètre. Tu pourras déclencher ta photo, déclencher ton flash, tu auras tout ce qu'il faut. Je ne t'en parle pas plus longuement ici, je t'ai fait une vidéo qui lui est dédiée et qui te montre ses bases, je te la mets ici. Tu sais maintenant tout ce qu'il te faut pour débuter la photo de studio. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Abonne-toi à la chaîne si tu aimes ces tutos et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.